On va maintenant découvrir Fetch et Use Async Data pour récupérer des données. Donc au niveau de la documentation, vous avez ici donc dans Doc, Composable, Use Async Data, vous avez voilà comment ça fonctionne, et vous avez donc la liste des paramètres que ça peut prendre, hop, je vais dézoomer, pardon, et les valeurs de retour, tout simplement, et puis vous avez un exemple ici qu'on vous donne, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous on va voir ça nous-mêmes, dans notre exemple, et on va donc se rendre dans notre éditeur de code. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, au niveau des pages, on va créer un nouveau dossier, et on va l'appeler Product. Okay, voilà, donc dedans, vous en doutez, on va récupérer des produits via la FXStore API présentée précédemment. Donc on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler index.view, dedans on va mettre un script setup, ok. Ensuite on va mettre une balise template, voilà, avec une div à l'intérieur. Ok, et pourquoi pas une balise style scope, voilà. Donc ça c'est fait. Alors, maintenant ce que je vais vouloir faire, alors je vais peut-être mettre un lien aussi dans app. Si on se rend dans le navigateur et qu'on va ici dans Products, ok, l'URL fonctionne, hein, donc c'est que c'est bon. Si ici par exemple j'avais mis produit, voilà, hop, normalement il va me le mettre, ouais, effectivement ça fonctionne. Donc, au niveau de app, c'est dans app, ouais, c'est ici. Je vais mettre ici à côté de article, ici je vais descendre, hop, et je vais mettre ici l'URL vers products. Je vais mettre les produits, hop, voilà. Ok, très bien, ça fonctionne, voilà, je suis sur la bonne page. Et donc, dans le script setup de index.view, dans le dossier product, donc ici, je vais utiliser use async data pour récupérer les données de l'API. Donc je vais faire un use async data. Donc ça prend une fonction en paramètre, tac, et ça retourne quelque chose. Donc ça, on va le stocker dans une variable, donc const data products est égal à use async data, et use async data, il fonctionne avec fetch, donc $fetch, et en paramètre, on va mettre l'URL qu'on veut appeler, donc de manière asynchrone. On va accéder aux données de manière asynchrone. Donc là, pour ça, on va là, ici, et je veux la liste des produits tout entier. Donc c'est cette URL là. fxstoreapi.com/product. On va venir ici. Hop. Ok. Donc je retourne tout simplement les datas. Voilà, donc je vais aller sur ma page, produit, ok, je peux ouvrir la console. Très bien, là pour l'instant il n'y a rien qui change, je peux aller voir ici dans View. Et là donc je vois que j'ai rien, mais ça veut pas dire que mes produits donc n'ont pas été récupérés. Donc je vais aller tout simplement ici me rendre dans ma vue, et je vais mettre H1, comme ça je vais faire hop, liste des produits. Voilà. Et donc, dans une liste UL, je vais faire un LI comme ça, hop, et je vais boucler donc avec v-for, donc v-for est égal donc product in product, voilà, j'utilise, on voit qu'il est, hop, il est content, j'utilise produit, ok, deux points qui égale product, alors les deux points sont pas collés, hop, product.id, je vais aller mettre une classe, vu que j'ai importé le bootstrap Twitter, je vais en profiter, mb4, hop, ok, et dedans, dans la liste, je vais faire par exemple un product title, product.title.
j'y vais, effectivement, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la liste des produits, et j'ai tous les produits qui sont renvoyés. Donc là, j'ai les titres de tous les produits renvoyés par l'Affect API. Et donc, imaginons, je veux voir d'abord la structure de ce qui m'est renvoyé. Donc c'est simple, je vais mettre dans une valise près. Product. Donc les products, c'est récupéré ici, hein, product. Voilà, et donc là j'ai, vous voyez, tous les produits, la liste des produits, et donc de toutes leurs caractéristiques. Donc un ID, un titre, un prix, une description, une catégorie, une image, et ici j'ai une note. Donc j'ai la note moyenne et le nombre de votes. Et ça pour chaque produit. Donc ça va nous servir aussi, on fera un petit système, on affichera éventuellement des étoiles, voilà, 3 étoiles sur 5, 2 étoiles, bon, voilà. Et donc, bah voilà, comment on récupère tous les produits. Et nous, on va faire un truc un peu plus stylé, peut-être. On va utiliser l'image déjà, img. Donc 2.src est égal à product.image. Donc comme vous avez pu le voir, hein, si vous voulez revoir la structure, vous décommentez tout simplement cette ligne, hein, ça suffit pour vous donner un aperçu. Donc alt est égal product.title. On va lui mettre une largeur en 50 et une height en 50. Ok. Ah, embête ce truc. Ok, alors ensuite dans une span, je vais l'appeler classe égale title. Pareil, je vais mettre donc le titre des produits, product.title. Et je vais aller styliser un peu tout ça. Alors par exemple mes LI, je vais leur retirer leur style, hein. Donc je vais mettre list style none. Et mon span qui est la classe title, je vais faire un margin left tout bête de 1.2 rm. Bah remarque, j'aurais pu ajouter une classe là de Twitter ou ça, bon c'est pas grave. Voilà, donc ça donne ça, j'ai l'image là, vous voyez, un cartable, un maillot, donc j'ai toutes les images qui sont envoyées. Et j'ai également donc ici donc les noms des produits qui sont envoyés, qui sont affichés, pardon. Donc on peut aussi éventuellement afficher, pourquoi pas, le prix. Le prix, donc on va mettre un tiret, et on va mettre prix de point, hop, et on va mettre product.price, tac, euro. Donc là on peut aller voir, voilà, et effectivement j'ai bien ici le prix. Alors nous après ce qu'on va faire plus tard, c'est qu'on va utiliser Nuxlink pour aller afficher donc la page produit. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là, on va passer à la partie suivante où on va découvrir useFetch qui va faire exactement le même travail que use async data combiné avec fetch.